Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la vie de Belle Antoine, dont le parcours militaire est marqué par les blessures. Après avoir vu des soldats morts, d'autres disparus, d'autres prisonniers, et enfin un soldat détaché, je vous propose donc de suivre le parcours d'un soldat blessé à 2 reprises, mais toujours reparti au combat. Antoine voit le jour le 9 octobre 1877 à Thiollière. Il est le fils de Jean et de Jeanne-Marie Prat. Deuxième enfant de la fratrie, il suit une sœur, Claudine, née en 1876. La famille s'agrandit ensuite avec Marie en 1879, Benoît de Françoise en 1881, Anna en 1883, Marguerite en 1885, Antoine Noël, né en 1887 le 24 décembre, et enfin François en 1889. La fiche militaire d'Antoine nous apprend qu'en 1897, lors de son service militaire, il était cultivateur de métier. Physiquement, il mesurait 1,59 m, avait les cheveux crépus et les yeux bruns. Lorsque la guerre éclate, Antoine a déjà 37 ans. Son âge fait qu'il est classé dans l'armée territoriale, et c'est ainsi qu'à la mobilisation, il est au 103e régiment d'infanterie territoriale. Arrivé le 6 août au corps, il ne part aux armées que le 23 septembre 1914 dans le 216e régiment d'infanterie. 2 mois après, le 20 novembre 1914, il est blessé à Vingré dans l'Aisne. Sa fiche militaire nous apprend qu'il a une plaie au bras droit par balle. Nous retrouvons la mention de cette blessure dans le journal de son régiment, où il est noté que ce 20 novembre, il y a eu un blessé, lui, et un évacué. En dépit de cette blessure, Antoine reste aux armées, où il est soigné sans retourner dans la zone dite de l'intérieur. Un mois seulement après cette première blessure, il est évacué blessé le 29 décembre 1914. À ce moment-là, il est transporté à l'intérieur jusqu'au 10 janvier 1915. Ce 29 décembre, comme nous l'indique le journal de son régiment, ils sont 2 hommes évacués. Dès le 11 janvier 1915, Antoine repart aux armées, où il reste jusqu'à sa démobilisation le 26 janvier 1919. Entre-temps, le 7 octobre 1917, il passe au 131e régiment d'infanterie territoriale. Une fois libéré de son rôle de poilu, Antoine se retire à Saint-Bonnet-le-Château, où il s'éteint le 10 janvier 1953, âgé de 75 ans et 3 mois. Il a eu 2 épouses, Bénédicte Grégoire, avec qui il s'est marié le 4 juillet 1902 à Saint-Galmier, dans la Loire, et Marie Grégoire, avec qui il se marie au retour de la guerre le 2 juillet 1921 à Saint-Bonnet-le-Château, dans la Loire.